Bonjour, bienvenue sur Bourse News. Alors, je vous propose aujourd'hui une interview de Khalid Bouzidi. Alors, vous allez découvrir tout à l'heure son profil. Il est analyste, il est trader, il est également auteur. Il est auteur de 3 ouvrages. Enfin, je ne sais pas si ce sont 3 ouvrages ou un ouvrage en 3 tomes. On, Trois. voilà, on vous posera la question tout à l'heure. Alors, il y a Trader l'Ishimoku, il y a le tome 1, il y a le tome 2 qui parle plus des trading ranges. Et puis, nous avons un tome 3 sur le tempo du marché. Tout ça, on essaiera de le passer tout à l'heure en revue. Donc, 3 ouvrages. Ce ne sont pas des ouvrages très, très grands. Je pense que ça demande une toute petite connaissance de Ishimoku, du moins apprendre les généralités avant de s'y attarder. Mais tout ça, on va essayer de poser la question à Khalid Bouzidi tout à l'heure, qui est notre invité aujourd'hui. Khalid, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, en préparant cette interview, je me suis un petit peu documenté sur vous. Alors, vous êtes assez connu dans le monde francophone. On parle beaucoup de vous. On vous cite dans des conférences, on vous cite dans des vidéos, dans des formations. J'ai même vu des traders expérimentés expliquer que la méthode était la méthode de Khalil Bouzidi. Par contre, dans notre environnement marocain de trading, d'analyse technique, eh bien, on ne parle pas beaucoup de vous et je vais essayer de voir pourquoi et donc de rapprocher le plus possible notre lectorat et nos internautes de votre parcours et de vos travaux. Donc, encore une fois, c'est un réel plaisir de vous poser des questions aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais bien vous demander de vous présenter, de nous expliquer qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quel est votre parcours. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le métier dont je suis le plus fier, c'est auteur. C'est plus chic. Puis je fais des investissements un peu en bourse. Puis je fais aussi même des formations sur l'Ishimoku. Ma passion, c'est l'Ishimoku que je suis depuis environ 14 ans maintenant. Et vous êtes auteur donc de ces 3 ouvrages. J'ai eu le plaisir de les lire. Ça se lit très très vite. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quand est-ce que vous les avez écrits et pourquoi vous les avez écrits? Écrire un livre, c'était un rêve d'enfant. Depuis mon jeune âge, on m'a inculqué que le livre, c'est, voilà, comme on dit dans le proverbe marocain, c'est à cause du livre qu'on embrasse la potanée, c'est-à-dire quand on embrasse un livre. Donc ça, et le rêve que j'avais, c'était d'écrire un livre. Mais comment écrire ce livre? Ça a pris beaucoup de temps pour que le sujet apparaisse, pour que, voilà, je voulais donner quelque chose qui puisse apporter quelque chose, une valeur ajoutée sur Terre, pas un livre qui raconte encore une histoire d'un homme. Ce n'est pas, pour moi, ce n'était pas intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est quelque chose qui allait changer la vie des gens, qui pouvait impacter la vie des gens. Et Ishimoku était à l'époque méconnu, il y avait beaucoup de fausses idées à son propos. J'étais parmi les premiers à avoir cherché dans le monde arabe et dans même le monde francophone. Pour le monde francophone, je pense que je suis le premier à montrer Ishimoku. Dans le monde arabe, il y avait déjà quelques pionniers qui étaient en train d'apprendre Ishimoku. Et puis après, voilà, l'idée d'écrire le livre, c'était parce que il y avait beaucoup de demandes de la part de mes lecteurs sur Internet qui me demandaient d'écrire un livre. Et c'est tombé très bien, l'idée était bonne, un rêve avec quelque chose que mes lecteurs demandent. Je rappelle que votre site web c'est ishimokuacademy.com, n'est-ce pas? Oui. Où on retrouve l'ensemble de vos analyses et vous parlez un peu plus en détail de ces ouvrages-là. Alors, est-ce qu'il faut avoir un niveau débutant, intermédiaire, expert pour lire vos livres? Est-ce qu'il faut connaître un tout petit peu Ishimoku ou pas du tout? Il suffit juste de connaître les bougies japonaises, de connaître un peu d'analyse technique pour les premières, voilà, le jargon, il faut connaître un peu, voilà, les supports, résistance, triangle et tout ça. Voilà, avoir les bases en Une analyse technique. initiation, ça ne demande pas grand-chose parce que les livres, ils sont déjà expliqués un à un et ils sont liés.
très bien. J'ai vu un tome 2. Alors, beaucoup de nos lecteurs qui vont voir la vidéo sont sur le marché action marocain. Et comme vous le savez, peut-être les marchés actions passent par plusieurs périodes de range. C'est des marchés un peu moins dynamiques, parce qu'il y a peut-être un flux d'informations attendu à chaque fois. Et là, le tome 2, il parle uniquement des trading range, du trading sur les trading range, avec vraiment des recettes très intéressantes. Et on pourra revenir là-dessus peut-être dans cette interview ou dans d'autres dans le futur pour expliquer un peu cette notion de trading range, parce que ce que j'ai pu suivre aussi dans des conférences internationales, c'est que vous avez apporté beaucoup de choses sur la cassure et la sortie des trading range à travers la méthode, n'est-ce pas? Oui, oui. Au début, c'était mon cheval de bataille. C'était la cassure des ranges et puis la sortie et prise de tendance. Très bien. Parce que j'ai vu, on parle du katana, une configuration au katana, si je ne me trompe pas, qui revient souvent et les gens disent que ça, c'est une configuration développée par Khalid Bouzidi. J'ai vu ça dans plusieurs conférences. Oui, c'était parmi l'une de mes remarques. C'était juste une seule parce qu'il y a beaucoup de connaissances sur ces livres. Hum, À chaque fois que je trouvais quelque chose, on me reproche d'être un chercheur, mais ce n'est pas. Je suis obligé de chercher des solutions. Quand on écrit le livre, on est précis sur ses connaissances, on sait là où on est arrivé. Et puis après, on cherche à développer. Parce que le marché, c'est des conditions différentes à chaque fois. Même si elles se répètent, mais elles diffèrent un petit peu. Donc, vous devez être quand vous êtes sur le marché, soit investisseur, soit trader, soit scalper, quel que vous soyez, vous devez avoir l'attitude d'un gagnant, un état d'esprit de gagnant pour gagner. Et puis après, il faut avoir l'esprit comme nous disons, un chauffeur professionnel, un routier professionnel. Voilà, les conditions de route changent et vous devez changer de comportement, même si elles sont les mêmes. Bon, une route boueuse en Europe ou au Maroc, c'est la même chose. Mais vous devez savoir conduire dans une route boueuse. C'est ça. Dans l'autoroute, vous allez vous comporter d'une autre manière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes sur ces livres. À chaque fois, on arrive aux limites de la méthode et puis j'essaie de la développer et de trouver les petits ajustements qu'il faut ajouter. D'où la sortie de plusieurs livres. Mhm. Alors, parlons un peu de l'Ishimoku. C'est une méthode d'analyse. D'abord, est-ce que vous pouvez nous la définir en quelques mots? Comment vous définissez cette méthode? À part les méthodes automatiques, c'est-à-dire les robots, c'est la méthode la plus complète, le système le plus complet pour soit trader, soit analyser les marchés. C'est le plus complet quand on est un être humain. Quand on est un robot, c'est autre chose, mais pour un être humain, c'est le plus complet. Ça a été développé en Asie, n'est-ce pas? D'où le nom? Les débuts de l'Ishimoku, c'était développé par monsieur Goichi Otsuda. C'est un journaliste japonais. Il a commencé déjà vers 1926 à peu près. Et les premières publications qu'il a faites dans son journal, c'était vers 1932. Et depuis, il a continué à faire ses études et à trouver tous les compléments qu'il faut, les ingrédients qu'il faut pour pouvoir gagner de l'argent. Son souci était de permettre aux pauvres Japonais de gagner de l'argent à ce moment-là, parce qu'il y avait la guerre, même si le Japon était un pays assez développé, il y avait une bourse, je crois, au 19e siècle, ils avaient déjà un marché boursier. Et voilà, et lui, il a apporté ça, c'est pour que le Japonais puisse trader, parce que lui, il dit, le trader particulier, si vous voulez mon avis, je ne conseille pas de trader en bourse. Mais puisque je ne peux pas l'interdire, je vais
publier la bonne méthode pour qu'ils puissent gagner de l'argent. C'était C'est ça, ça qui est ça. venu. Et c'est une période, et c'est une méthode donc qui a traversé les temps. On la voit beaucoup sur les marchés asiatiques, les graphiques en tout cas qu'on voit sur les marchés asiatiques, on la voit également sur les marchés américains. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a très peu d'utilisation dans le monde francophone, ce qui peut expliquer aussi qu'au Maroc, vu qu'on est aussi des francophones, il y a moins d'utilisation de cette méthode. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que pour vous, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de Ishimoku dans le monde francophone? Dans le monde francophone, ça commence à se lancer. Il y a déjà une communauté Ishimoku qui existe. Les premiers articles qui étaient écrits en public, je les avais écrits vers 2011 en France. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Le problème, c'est que certaines personnes ont compris l'Ishimoku, certaines personnes ne veulent pas encore franchir le pas. Il y a des freins, vous pensez qu'il y a des freins? Le plus gros frein, c'est qu'on n'y croit pas au début. Ouais. Alors, justement, quand on regarde un peu les freins, quand j'ai fait un peu de lecture sur la méthode, alors certains, l'une des critiques qui revient souvent, c'est que Ishimoku la méthode donne des signaux en retard par rapport à d'autres approches. Que pensez-vous de ce reproche-là? Je ne pense pas que c'est retardé, c'est juste des signaux plus sûrs, pas plus. Celui qui veut prendre son signal avant le renversement du marché, avant d'être sûr, ça veut dire qu'il cherche à trouver le point bas ou le point haut du marché et puis à être le plus intelligent du monde. Or que ce n'est pas vrai. On ne peut pas déterminer un point où le marché va se retrouver. C'est impossible. Il faut avoir des signaux, il faut avoir des confirmations. Et puis quand on rentre, ce sont des endroits bien précis, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. L'espace, je veux dire le prix. Donc, Ishimoku est la seule méthode qui vous donne ces deux conditions, que le temps soit bon et que le prix soit bon. Vous allez dans une autre méthode, c'est le point haut, c'est le niveau historique, c'est le niveau tata. Non, pas comme ça. Ce sont des mouvements qui sont bien décomposés, qu'on doit trouver et qui existent dans Ishimoku. Et quand vous rentrez, quand vous connaissez le temps et le prix, pas que le prix. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens, et puis on peut encore dire une chose, ce qu'on nous a expliqué sur Ishimoku au début, c'était d'attendre la cassure du nuage et puis la sortie d'Ichigo, la sortie de Kada. Bon, tout ça, encore, il doit être amélioré. D'accord? Quand on veut l'améliorer, il faut connaître le texte original. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous voyez le texte original, vous voyez que il faut vraiment suivre les indications comme elles sont. On n'aura plus cette idée. On ne l'aura plus. Je pense que c'est quelque chose qui est très répandu en analyse technique. Quand on voit les auteurs originaux, qu'est-ce qu'ils écrivent et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Internet, il y a un décalage énorme et je pense que la méthode aussi en souffre un peu et sa réputation en souffre un peu. Là, par exemple, vous avez donné l'exemple du nuage. Est-ce qu'il faut attendre la cassure du nuage pour prendre position? Peut-être que non. C'est ce que vous nous dites. Oui, la méthode en souffre énormément. Et le problème, c'est que certaines personnes se présentent comme des spécialistes de la méthode. Quelle que soit la méthode, moi je ne dis pas qu'il y a beaucoup. Voilà, une personne qui vient et te dit je suis spécialiste des peuples idiotes alors qu'il ne les connaît pas assez bien. Et quand il donne des choses, il donne ce que lui a trouvé. Donc pour certaines comment dirais-je, pour que l'on soit intellectuellement correct, il faut déclarer
voilà, ce sont mes travaux ou ce sont les travaux originaux et que ça soit original. Après, il y a le problème marketing pour chacun. Moi, le marketing ne m'intéresse pas. Que si ce sont mes recherches, je vais dire que ce sont mes recherches, qu'on veuille les prendre, ok, qu'on ne veuille pas les prendre, ben chacun a son choix. Mais d'autres personnes, c'est important pour eux de dire que c'est ça la vraie méthode de travailler, que ce soit Ishimoku ou autre chose, alors que quand on va chercher plus loin, on trouve que c'est vraiment assez décalé par rapport à la réalité. Khalid, vous faites beaucoup de formations, vous faites des interventions et vous livrez des analyses beaucoup sur les marchés internationaux. Est-ce que vous regardez de temps en temps le marché marocain? Je sais que vous êtes installé au Maroc, mais vous travaillez beaucoup sur les marchés internationaux, du moins sur la formation et en réagissant par rapport à vos ouvrages, vous êtes obligé de les commenter sur des graphiques et des actifs internationaux. Est-ce qu'il vous arrive de regarder le marché marocain? Je regarde de temps en temps quand certains de mes amis me le demandent. Et je fais quelques analyses du Mazi parce que je ne connais pas le fond du marché marocain complètement. Le problème, c'est qu'au début, moi, j'ai commencé par les marchés internationaux et ça a continué comme ça. Je fais certaines analyses, par exemple. Vous pouvez, si vous voulez voir un exemple, je vous donne. Très bien. Alors, voilà, en préparant l'émission, on en a parlé un tout petit peu. Je vous ai demandé si vous pouviez nous faire une petite analyse du MASI juste pour voir la méthode, qu'est-ce qu'elle donne sur l'indice MASI. Vous avez accepté euh, et je vous en remercie. Alors, si vous voulez nous faire une petite lecture du MASI, ça va beaucoup intéresser nos lecteurs. Si je veux faire une analyse, je dois d'abord le voir à long terme. Et si on est toujours haussier sur le MASI, même si on est en range là, à long terme, on est haussier jusqu'en 2024. C'est en 2024 qu'on verra que, disons par exemple, un changement qui pourrait soit aller vers soit une monnaie, une target haussière ou baissière, mais c'est en 2024 que cette situation va changer. De toute façon, on a ici la vague qui a commencé en 2003. Elle est encore en cours et on est toujours en tendance haussière quand on simplifie le marché. Donc, la target visible ici en 2024, c'est 20 315 points. C'est ça la target que je vois pour le moment. C'est très ambitieux. Ah oui, c'est très ambitieux, mais attention, ce n'est pas sûr. Bien sûr. D'accord? Parce qu'on va voir encore ce qui se passe actuellement. On verra que c'est encore du travail. Alors, quand on prend, on a maintenant, au début, on a pris la vague entière, on l'a étudiée, elle est haussière, et ça se voit. Mais on prend la vague de correction aussi. Cette vague de correction, c'est une vague vraiment de correction parce que c'est une vague de P. Il donne le schéma ici. C'est une vague de forme P parce que, comme on dit sur l'Ishimoku, pourquoi c'est une P? Parce qu'elle ne vient pas casser le plus bas là. Alors, la vague de correction, c'est celle-là. D'accord. Ben, ça nous donne une vague de type P. Regardez ici, parce que A, P et C, le C, il ne casse pas le P. Donc, c'est une vague de type P. OK? Mais cette vague de type P, elle n'a pas terminé. Elle a touché sa target et elle est en train de rebondir. Mais elle devrait durer jusqu'en 2028. Vous voyez? Donc, la vague haussière, elle dure jusqu'en 2024 et la vague baissière, elle dure jusqu'en 2028. Donc, on doit attendre 2024 et puis 2028. Cela, ce sont des dates importantes à long terme. Après, on va passer ici. Quand on prend la vague, alors, quand on prend celle-là, et puis on commence à partir de point bas de la correction ici,
d'accord? On aura une autre vague qui est en cours. Et cette vague en cours, c'est celle-là. Et se termine quand? Elle se termine en 2026. Vous voyez, ce sont des vagues qui sont en train de se contrarier. Il y a des haussières et des baissières. Mais regardez, on est toujours dans un range où le marché peut aller vers le point haut, vers le point haut du marché, c'est-à-dire 13 000, environ 13 960. Pourquoi je ne dis pas ce plus haut-là au-dessus, ici, À j'ai 14 000. dit pas 14 000, mais 13 000, c'est parce que la target de la vague, elle va jusque-là. D'accord? Elle va jusque-là. Après, quand on pose les nombres de l'Ishimoku, on peut voir encore un peu à un horizon plus court. D'accord? Bon, les nombres de l'Ishimoku, les voilà, je vous les livre, ils sont connus, ils sont dans les livres aussi. 1, 9, 17, 26 et puis. Donc, quand je les pose, je sais qu'à chaque fois que j'ai un nombre, il y a un changement qui arrive sur le marché. D'accord? Et donc, je vais étudier juste cette petite vague-là, d'accord? La correction, puis le début de l'impulsion de la grande vague N que j'ai ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je trouve là? Ici, il y a eu un petit changement, c'est la correction. Ici, c'est une continuation. Ici, il y a eu un changement. Mais voilà, le marché est en train de se reprendre et de remonter. Où est-ce qu'il va remonter? Normalement, il doit faire une vague S ici. Bon, il a un point d'équilibre sur le Kijun-sen ici. Il l'a déjà cassé, donc je veux penser à une vague Y qui va faire comme ça. Et donc, aller toujours vers la target de la grande N. OK? Et donc, ici, quand on est arrivé à la bougie 33, on a cassé le niveau d'équilibre de la vague. La petite vague ici, regardez, celle-là. On a cassé le niveau d'équilibre et on commence à remonter. Donc, on va se diriger vers la target qu'on attendait là. Ce point-là, je ne sais pas combien il est maintenant, ce plus haut-là. Ce plus haut-là n'est pas une résistance pour moi parce que, voilà, vous voyez, la vague, elle est encore en cours et elle va être cassée. C'est là qu'il y a un niveau important. Vous voyez? Par exemple, ici, je ne vais pas vendre ça. D'accord. Pourquoi? Parce que la vague continue. Alors après, si, quand on étudie encore le marché, comment il est, regardez, le range, il est là. Il y a deux ranges qui sont boîtes. Il y a l'un dont le plus haut est là et le plus bas est ici, c'est 6 000 et 14 000. Bon, je dis grosso modo, il y en a un autre qui est là. D'accord? C'est celui qu'on est en train de travailler. Vous voyez, voici ici la vague qui pourrait. Donc, on avait étudié cette vague-là. Et voilà la vague qui pourrait nous amener vers le haut de range. Ici, et donc la target de cette vague-là. Ici, ce plus haut, j'ai dit qu'on ne va pas le vendre parce que ce n'est plus une résistance. D'accord? Je peux regarder un graphique journalier. Alors, quand on regarde le journalier aussi, voilà. Regardez, on revient sur les mêmes niveaux. On a ici une grande N qui est là, qui est en cours et qui se termine le 29 février 2021. Donc, c'est très proche. Avril, 29 avril. 29 avril, oui, 29 avril. 29 avril, pardon. Et on a une autre qui a commencé là, regardez. Ce sont les subtilités de l'Ishimoku et qui s'est terminée hier. D'accord? Terminée avant-hier. Et donc, c'est là, regardez, elle a fait une target là. Bon, voici la première target là. Elle ne l'a pas, mais bon, elle a un peu défoncé, mais
Je pense ici qu'il faut faire attention à une consolidation. Je n'ai pas vu la bougie d'aujourd'hui. Si elle est baissière, ça veut dire qu'on va baisser jusqu'au niveau d'équilibre du range ici. D'accord? On va vers entre 11 400 et 11 500, ici c'est le niveau d'équilibre. Donc on a deux scénarios possibles. Soit on va casser là et aller vers une première, déjà, excusez-moi quand je suis en direct, je trébuche un peu dans l'analyse. Oui, il n'y a pas de problème. Je cherchais juste la bougie du jour. Alors, nous sommes en train de tourner cette vidéo le jeudi 22 avril hein, pour les gens qui nous regardent. Et la bougie du jour vient de clôturer en hausse. On est à 11 714. On avait une target ici à 11 726, vous voyez? Voilà. Et donc, on peut dire qu'on est arrivé à la target. Maintenant, puisqu'on a cassé ici, ça veut dire qu'on continuera jusqu'à 11 796, le niveau qui est là, et puis vers 11 915. C'est vers 11 915, le 29/4/2021, qu'il faudra vraiment surveiller ce marché. Il peut encore rebaisser vers le niveau d'équilibre. Donc, ce scénario-là que j'avais fait hier, cette baisse et cette baisse, ça y est, on les oublie. On regarde nos targets sur 11 790 et vers 11 915. Ce sont des niveaux, c'est pas très précis parce que il faut faire des choses avec une calculatrice pour les trouver très précisément. Mais là, je vous donne des zones. Oui. Vous pouvez voir. Donc, vers 11 915, si le prix à 11 915 rencontre le temps au 29/4/2021, la bougie qui va casser vers le haut ou échouer à aller vers le haut va nous donner vraiment une bonne indication sur le chemin que va suivre le MASI pendant disons, le mois de mai. Je trouve que le graphique du MASI, il y a beaucoup à étudier sur le graphique côté Ishimoku. Ça, c'est juste un résumé, mais on peut voir encore plus de détails si on veut. On pourra revenir là-dessus dans de prochaines interviews, je l'espère. En tout cas, merci pour cette lecture. Je sais que vous avez survolé le sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps lors d'une interview, mais on pourra trouver le moyen de revenir là-dessus plus tard. Merci beaucoup Khalid Bouzidi pour ce petit partage. Je sais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, vous avez survolé la question, mais en tout cas, ça montre au moins comment on peut positionner cette méthode-là par rapport à d'autres méthodes. C'est une méthode qui mériterait à être connue. En début de vidéo, je ne savais pas comment vous présenter. Est-ce que vous êtes analyste, trader ou auteur? Vous avez préféré qu'on vous appelle auteur, donc ce sera comme ça que je vais vous remercier maintenant pour la fin de la vidéo. Je rappelle que vous avez écrit 3 ouvrages sur comment trader les Ishimoku. Donc voici ces ouvrages-là que j'ai eu l'occasion de lire, qui sont très intéressants. Khalid Bouzidi, qui est auteur marocain spécialisé de cette méthode, qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci Khalid. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.